Le procès en appel des attentats de janvier 2015 a entamé donc sa deuxième semaine hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce matin, ce sont les parties civiles dans le volet de l'hypercachère qui ont témoigné à la barre. Laurence Goldman, vous êtes sur place pour RCJ. Qui sont les victimes et les proches de victimes qui ont décidé donc de prendre la parole pour raconter cette sinistre journée du 9 janvier 2015? Oui, il faut dire tout d'abord que cette année, il y a moins de parties civiles présentes dans la salle d'audience, moins que lors du procès en première instance il y a 2 ans. Et rares sont les victimes de l'attentat de l'hypercachère qui ont décidé de témoigner devant cette cour d'assises spéciale. Alors, plusieurs raisons pour l'expliquer. Tout d'abord, nombre d'entre elles ne se sentent tout simplement pas capables d'évoquer à nouveau cette attaque au cours de laquelle elles ont perdu un père, un fils, un mari ou un frère. D'autres, des clients qui se trouvaient à l'intérieur du magasin, ne reviendront pas à la barre car ils ont le sentiment, pour certains, de ne pas avoir été entendus la première fois. C'est ce que m'a confié leur avocat. Pour d'autres, enfin, qui ont, après les faits, quitté la France pour s'installer en Israël, le calendrier des fêtes juives qui vient se superposer à celui du procès ne leur permet pas de venir à Paris. C'est le cas notamment de Zari Siboni, l'ancienne caissière de l'hypercachère, dont le témoignage avait bouleversé la salle d'audience en 2020. Alors, Laurence, que faut-il retenir des auditions de partie civile ce matin? Donc, c'était le volet hypercachère. Une partie civile a témoigné à la barre. C'est Jean-Luc Slacmont, il a 64 ans. Il était employé depuis seulement 6 semaines dans le supermarché de la Porte de Vincennes lorsque le terroriste Koulibaly est entré lourdement armé. Jean-Luc Slacmont est venu ce matin accompagné de sa femme et de ses enfants. Assisté par son avocate Isabelle Test, il a raconté avec ces mots, la gorge nouée, l'entrée du djihadiste qui a tué à bout portant 4 victimes, dont Yohan Cohen, 20 ans, qui a agonisé sur le sol pendant près de 2 heures. Écoutez Jean-Luc Slacmont au micro de RCJ, c'était juste après sa déposition. Alors Yohan Cohen, le pauvre, quand j'ai découvert, je suis sorti de ma cachette, j'ai découvert Yohan au sol, assis, en train d'agoniser. Il avait reçu une balle sur le front et c'était même pas. Il agonisait jusqu'à la fin. Il est décédé devant nous, devant nos yeux. Et puis à un moment, Zari qui était exceptionnelle, la pauvre, avec tout ce qu'elle a vécu avant, parce qu'il a essayé de la tuer à plusieurs reprises, elle s'est tournée et elle a prié pour lui. C'était le schéma, en fin de compte. C'est le schéma, parce que le Kaddish, c'est différent. Donc elle a lu le schéma, je l'ai vu faire. Elle s'est tournée, puis elle a lu comme ça. Et quand elle a fini de dire, le petit, boum, il s'éteint, devant nos yeux. C'était horrible, horrible. On dit on va tous être comme ça, il va nous tuer, c'est pas possible. Il était prêt à faire n'importe quoi. Quand il a tué Yoav Attab, ça l'a poussé, ça l'a énervé, ça l'a rendu fou. Regardez ce qu'il a voulu faire, il s'est même pas servi d'une arme, et il prend un kalash, il essaie de tirer, il y avait une sécurité, comment on peut faire ça? Et il nous a dit, il s'est pas servi d'une arme, il a essayé de me tuer. Alors même personne. Et là, il a ouvert son sac et nous a montré ce qu'il avait comme explosif. La douleur, la souffrance de Jean-Luc Slacmont, elles sont toujours présentes près de 8 ans après les faits. Il raconte la panique, la peur tout au long de cette prise d'otage. Contraint d'obéir aux ordres de Koulibaly, il débranche les caméras de surveillance, distribue de la nourriture aux otages. À chaque instant, il pense mourir, car le terroriste le répète sans cesse. Il est là pour mourir en martyr et il brandit des explosifs. Depuis le 9 janvier 2015, Jean-Luc Slacmont ne travaille plus. Il est suivi par des médecins et des psychiatres. Il fait toujours des cauchemars. Il a peur dans les transports. Il se lève la nuit au moindre bruit. J'ai toujours ce mal qui me perturbe, a-t-il dit ce matin. J'ai un fardeau pour toute ma vie. J'ajoute pour conclure que l'interview de Koulibaly à BFM TV pendant la prise d'otage a été diffusée ce matin devant la cour. À la question « Pourquoi avez-vous visé ce magasin hypercachère ?» le terroriste répond « Parce qu'il est juif ».